4 000 € pour séjourner uniquement 3 jours en Algérie et enterrer un parent, une mère, un père, un frère ou une sœur. C'est malheureusement le destin tragique de plusieurs milliers de nos compatriotes, ces Algériennes et Algériens qui sont établis à l'étranger, qu'ils soient binationaux ou qu'ils soient des simples résidents algériens à l'étranger, des membres de la diaspora algérienne, qui malheureusement, lorsqu'un deuil ou un décès frappe de plein fouet et de façon inattendue, de toute façon la mort n'est jamais attendue, elle provient toujours de façon inattendue, sauf dans quelques exceptions très rares, le deuil des familles algériennes qui habitent à l'étranger est extrêmement coûteux et ce problème qui rajoute au malheur des familles algériennes, qui aggrave leur détresse, qui les déstabilise et les accable encore davantage, est un sujet tabou que personne ne veut briser. Effectivement, on était, si par malheur, une Algérienne ou un Algérien qui habite à l'étranger perd l'un de ses parents proches, et s'il est obligé d'entrer ou de revenir ou de voyager vers l'Algérie en toute urgence pour les besoins et les démarches du deuil ou de l'enterrement et des funérailles, eh bien lui, sa petite famille, sa petite famille, qu'on soit une Algérienne habitant à l'étranger ou qu'on soit un Algérien habitant à l'étranger, souvent, on est obligé de payer des billets d'avion en urgence pour un prix qui peut avoisiner les 4 000 €. C'est la mésaventure qui a été vécue par une dame, par une Algérienne, franco-algérienne, dont le témoignage a fait vibrer les réseaux sociaux, a bouleversé les réseaux sociaux, et que nous avons décidé de s'en saisir pour proposer des solutions et pour alerter les dirigeants algériens sur une urgence absolue, celle d'établir au profit des membres de la diaspora algérienne à l'étranger des tarifs de deuil, des tarifs de billets d'avion appelés les tarifs compassionnels ou les tarifs de deuil, pratiqués par certaines compagnies aériennes étrangères dans certains pays à l'étranger. Ça consiste à proposer des tarifs spéciaux et aménagés pour des familles qui rentrent dans leur pays natal pour un enterrement, pour des funérailles et non pas pour des vacances ou pour le plaisir personnel. D'abord, qui est cette femme qui a fait exploser ce tabou? Il s'agit d'une dame qui s'appelle Khalida Bentami. C'est une citoyenne franco-algérienne qui a été confrontée à une situation extrêmement douloureuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 semaines, elle a perdu sa mère en Algérie. Face à cette épreuve, bien sûr, quand on perd une mère ou un père, on doit rapidement rentrer en Algérie. Même si on a immigré depuis de longues années, même si on ne vient pas chaque été, même si on n'est pas un habitué des va-et-vient et des allers-retours et des séjours réguliers en Algérie, mais une mère et un père, c'est sacré. L'enterrement, c'est une épreuve difficile et le deuil nécessite la présence. Donc, quand elle a perdu cette mère, c'était au début de ce mois de juillet, Khalida Bentami, elle a décidé de rejoindre l'Algérie en urgence. Et donc, elle a voyagé avec son époux et leurs 3 enfants. Pour une telle urgence, il faut acheter des billets d'avion. Et les billets d'avion doivent être achetés pratiquement 2-3 jours avant, voire même 24 heures avant la date de l'enterrement. Et cette famille franco-algérienne a payé, tenez-vous bien, 3 870 € pour un séjour de 3 jours. Ils sont partis juste 3 jours pour l'enterrement et le deuil. 3 870 €. C'est-à-dire presque 4 000 € pour aller enterrer sa maman, organiser les funérailles et observer le deuil. 3 870, 4 000 €. Donc, cette histoire, bien sûr, peut-être que les Algériens qui habitent en Algérie croient savoir ou pensent que tous les Algériens qui sont à l'étranger sont tous riches. On est tous millionnaires parce qu'on habite à l'étranger, que l'argent il pleut en France ou au Canada, c'est complètement fou. 3 870, c'est-à-dire presque 4 000 €. Cette somme représente plus que 2 fois de salaire pour certaines familles, voire même 3 mois de salaire pour certaines familles. Il faut savoir qu'en France, le SMIC est de presque 1 500 € et que les Algériennes et les Algériens qui habitent en France ne sont pas tous payés 2 500 ou 3 000 € par mois. La majorité même varie entre 1 800 et 2 000. Il n'y a pas des études statistiques, mais il faut savoir que les Algériens de France, à l'exception d'une certaine catégorie de privilégiés qui ont réussi, comme les médecins, les ingénieurs, etc., ou de certains entrepreneurs, commerçants, etc., beaucoup vivent vraiment au strict minimum, où ils sont payés au SMIC, où ils vivent des aides sociales. Donc 3 870, presque 4 000 €, c'est énorme.
C'est énorme. Ça peut représenter pour certaines familles franco-algériennes ou algériennes établies en France, des familles qui ne sont pas naturalisées ou qui ne sont pas nées en France, sont nées en Algérie mais sont immigrées en France, ça peut représenter 3 mois de salaire. 3 mois de salaire pour aller juste assister à un enterrement, organiser des funérailles et pleurer sa mère et son père. C'est totalement injuste. Et ce témoignage a été partagé d'ailleurs sur les réseaux sociaux par 2 associations d'Algériens établis à l'étranger, car il soulève, effectivement, je rejoins les termes employés par ces 2 associations, une interrogation que se posent de nombreuses familles algériennes. Pourquoi les tarifs de billets d'avion atteignent-ils de tels niveaux lors des situations d'urgence, notamment en cas de décès d'un proche? Les familles endeuillées n'ont souvent ni le temps de comparer les prix, ni la possibilité de reporter leur départ. C'est une réalité vécue par de très nombreuses familles algériennes. C'est un drame, il est temps de le traiter et de le prendre en charge, et il y a des solutions qui existent. Air Algérie est une compagnie publique, c'est une compagnie étatique, c'est un service public. Air Algérie peut, comme par exemple, on va vous donner l'exemple de 2 compagnies françaises dont nous allons nous appuyer, proposer ce qu'on appelle des tarifs de deuil ou des tarifs compassionnels. Normalement, la justice voudrait, la droiture, l'honnêteté voudrait que lorsqu'on perd un proche, lorsqu'on pleure la disparition d'une mère ou d'un père pour un enterrement ou pour une telle situation d'urgence, pour un deuil par exemple, on ne doit pas acheter un billet d'avion comme si on allait partir en vacances ou pour aller pour un plaisir personnel ou pour aller accomplir une activité professionnelle. Ce n'est pas un voyage qui est dicté par le plaisir ou par la nécessité de travailler ou par une quelconque autre considération. Un deuil, c'est quand même sacré, c'est douloureux, c'est quelque chose d'exceptionnel et de spécial. On part pour enterrer un père ou une mère, un frère ou une sœur. En France, par exemple, il y a 2 compagnies qui proposent ce qu'on appelle des tarifs compassionnels ou des tarifs de deuil. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est des prix de billets d'avion qui sont vendus à des prix aménagés pour les familles qui partent ou qui ont perdu un proche ou qui voyagent pour les besoins d'un enterrement. Ces 2 compagnies sont Air Caraïbes et Corsair. Les 2 compagnies sont spécialisées dans les voyages long courriers vis-à-vis des départements entre ce qu'on appelle la métropole, la France, l'Hexagone, et les départements d'outre-mer, ou les territoires d'outre-mer, la Guyane, Martinique, Guadeloupe, la Réunion, Nouvelle-Calédonie, tout ça. On les appelle les territoires ou les départements d'outre-mer. C'est des régions qui sont très loin de la France, dans l'océan Pacifique, l'océan, dans les Caraïbes, etc., mais qui relèvent directement de la souveraineté de l'État français, qui sont placés sous la tutelle de l'État français. Certaines régions sont des départements à part entière, comme des wilayas en Algérie. D'autres sont des territoires qui bénéficient d'une certaine autonomie, comme Tahiti, par exemple. Mais bon. Ces 2 compagnies, qui sont 2 compagnies françaises, Air Caraïbes et Corsair, proposent un modèle que Air Algérie, par exemple, peut facilement dupliquer. Ils ont une politique interne qui permet de proposer des billets d'avion avec des tarifs de deuil qui sont moins chers de 20 à 50% par rapport aux prix qui sont pratiqués sur le marché en temps normal. Je vous donne un exemple. Par exemple, si quelqu'un qui habite la Guadeloupe et s'il doit aller en urgence pour enterrer un père ou une mère ou un proche, vraiment un parent proche, s'il achète en urgence son billet d'avion, ça va lui coûter minimum 900 €, ça peut aller jusqu'à plus de 1200 €. Avec les tarifs deuil, les tarifs compassionnels de ces 2 compagnies, Corsair et Air Caraïbes, il peut acheter le billet pour 777 € ou pour 667 €. Donc ça fait une économie de entre 20 et 50%. Ça peut être 20, 25%, 30%. Il y a des périodes comme la période estivale, les billets sont très chers partout, mais en période hivernale, etc., en basse saison, il peut faire une économie. Les 2 compagnies françaises, Air Caraïbes et Corsair, peuvent proposer des économies allant jusqu'à 50% pour ces familles frappées de plein fouet par la perte d'un proche et qui doivent se déplacer en urgence pour un deuil. Il y a des documents à fournir. Air Caraïbes, la même chose pour la Réunion. C'est quelqu'un qui doit aller à la Réunion, qui est un territoire français situé pas loin de Madagascar. Le tarif normal, Air Caraïbes propose, par exemple,
un tarif deuil de 994 euros. Le Corsair propose un tarif de 851 euros. Donc, ce sont des tarifs très intéressants, Corsair surtout, qui propose des tarifs beaucoup plus intéressants que Air Caraïbes. Mais ce sont des billets d'avion qui sont vendus à entre 20 et 50% moins cher à des familles qui doivent encore une fois se déplacer pour un long terme. C'est des billets qui sont disponibles au niveau des agences de ces deux compagnies. Et pour les acheter, il faut fournir un certain nombre de documents. Il faut par exemple un acte de décès, un livret de famille qui prouve le lien de parenté avec le proche, avec le défunt qui doit être enterré. Il faut aussi par exemple, une preuve, voilà, deux choses, un certificat de décès ou un livret de famille ou une preuve de parenté avec de premier degré, c'est-à-dire que les personnes qui doivent acheter ces billets vendus au tarif deuil, fixés à des tarifs de deuil, pour bénéficier de ces tarifs de deuil ou des tarifs compassionnels, il faut être une famille maximum de 4 personnes et il faut être un ascendant direct. C'est-à-dire, il faut être le fils ou la fille du défunt, son frère ou sa sœur. Et vous avez le droit d'acheter ces billets-là, vous ramenez un certificat de décès délivré par la mairie et un livret de famille ou une preuve de lien de parenté de premier degré. Et vous devez alors, pour par exemple la compagnie Air Caraïbes, il faut acheter le billet. Le départ doit avoir lieu dans les 72 heures ayant suivi le décès. C'est-à-dire vous avez perdu votre mère ou votre proche ou votre père, vous devez voyager 72 heures au plus tard après. Et vous ne devez pas rester au-delà de 14 jours. Sinon, vous ne pouvez pas acheter ce billet un billet spécialement aménagé selon les tarifs de deuil ou les tarifs compassionnels, tarif compassionnel ou tarif de deuil. Vous devez rester 14 jours et acheter le billet, réclamer ce billet dans les 72 heures qui suivent le décès. Pour le Corsair, il n'y a pas pratiquement toujours aucune limite de 72 heures, mais les tarifs sont disponibles toute l'année. Donc Corsair, elle est beaucoup plus flexible, beaucoup plus souple. Mais bien sûr, il faut fournir des documents, il faut fournir des preuves. Et la différence, il y a des différences entre les billets de tarif deuil et les billets tarifs normaux au niveau des remboursements, au niveau de la garantie, etc. Mais ça reste des différences mineures. Et le point commun entre les deux compagnies françaises, Air Caraïbes et Corsair, c'est que c'est des billets qui peuvent être achetés que par 4 personnes maximum. Par exemple, un couple et 2 de ses enfants. C'est un dispositif très intéressant qui permet donc à des familles qui habitent des familles qui sont originaires, des familles originaires de Guadeloupe, de la Réunion, de la Martinique, de la Guyane, etc., des dom-toms et des territoires d'outre-mer en France, de pouvoir se rendre dans leur région natale en payant des billets d'avion beaucoup moins chers qu'à la normale, que par rapport à d'autres voyageurs, parce qu'il s'agit encore une fois d'un déplacement d'urgence pour un deuil, pour un enterrement. On ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité un voyageur qui part pour des vacances, pour se prélasser sous le soleil, ou pour la plage, et pour un bungalow, ou pour se reposer, se ressourcer, avec un voyageur ou une famille qui seront en urgence dans son pays natal, dans sa région natale, pour enterrer un proche. Pourquoi Air Algérie, pourquoi le gouvernement algérien n'oblige pas Air Algérie à appliquer ces tarifs de deuil ou ces tarifs compassionnels? Très facile à mettre en place. D'abord, c'est justifié sur le plan moral et la compagnie n'est pas perdante. Il n'y a pas des décès chaque année. Il n'y aura pas des pertes importantes pour la compagnie Air Algérie, par exemple. On met en place un tarif de deuil. Il faut un certificat de décès délivré par les services du consulat, livret de famille, une preuve de parenté. On peut faire, par exemple, on peut durcir, on peut faire comme Air Caraïbes et ne pas être aussi souple, par exemple, et aussi généreux que Corsair. Genre, tu dois acheter le billet dans les 72 heures qui suivent le décès et tu dois rester, par exemple, pas plus d'une semaine, pas plus d'une 10 jours. Bon, les personnes qui partent dans les Caraïbes ou à la Réunion, au fin fond de l'océan Pacifique ou au fin fond de l'Amérique centrale, etc. Ils peuvent pas aller organiser des funérailles en 3-4 jours. Donc, il faut au moins une semaine à 14 jours. Mais pour Air Algérie, par exemple, elle pourrait encadrer ses billets d'avion
fixé au tarif de deuil par une période qui ne doit pas dépasser une semaine de présence sur le territoire algérien. Et comme ça, on permettra à des familles algériennes de souffler et de pouvoir honorer leurs devoirs auprès de leurs proches, et surtout, on leur permettra de faire leur deuil, de vivre leur deuil plus sereinement, plus paisiblement, sans qu'il y ait un impact financier qui va déjà les déstabiliser encore davantage moralement et qui va aggraver leur détresse et qui va, comme je l'ai dit au début de l'émission, rajouter à leur malheur. Cette mesure, elle est nécessaire, elle est même urgente et elle est très facile à mettre en place. Elle ne va rien coûter à Algérie. Il n'y a pas beaucoup de décès, on peut sortir des statistiques. Il y a quoi, une dizaine de décès chaque été pour Algérie? On va dire il y a une centaine de décès chaque année. C'est quoi? C'est 3-4 sièges par l'avion, ou par mois. Donc il n'y aura pas un impact financier terrible pour Algérie. Ces familles doivent au moins bénéficier d'une réduction de 25% de leur billet d'avion. Une famille qui doit payer 4 000 € pour aller enterrer une mère ou un père, c'est inhumain, c'est injuste. 25 à 30%, ne mettons pas 50%. Peut-être, on va dire 50% de réduction, ou pour les familles endeuillées, on peut trouver ça abusé. Mais 30 à 25%, c'est dans la portée, c'est à la portée de l'Algérie, et c'est pas encore une fois un énorme sacrifice financier pour l'Algérie. C'est une disposition qui soulagera des familles algériennes et qui leur permettra de se sentir vraiment proches de leur pays, considérés par leur pays et aimés par leur pays. Et c'est vraiment un geste qui pourra faire du bien à des familles, à de très nombreuses familles qui doivent dépenser des fortunes. Franchement, il y a des familles qui dépensent des fortunes juste pour enterrer une mère ou un père. Je crois qu'il faut faire preuve d'humanisme et que Air Algérie, qui est une compagnie publique, étatique, qui ne fait pas de bénéfices de toute façon. Donc c'est pas les tarifs de deuil ou les tarifs compassionnels qui font déséquilibrer ses comptes financiers. Et je crois que Air Algérie a là pour vocation d'être une compagnie citoyenne. Il faut absolument regarder ce dossier avec beaucoup d'attention et lui prêter toute l'attention nécessaire plutôt, et de proposer ces solutions qui sont très faciles à mettre en place. Prière de partager massivement cette émission, s'il vous plaît, pour faire du lobbying et des pressions sur les autorités algériennes. C'est une solution concrète, rapide à mettre en place, et toutes mes condoléances à toutes ces familles algériennes, aux franco-algériennes, à toutes ces familles algériennes établies à l'étranger, et tout mon soutien et ma solidarité avec elles, surtout lorsqu'elles sont obligées de payer des fortunes colossales. Encore une fois, quand on est une famille, quand on a 4-5 enfants, qu'on doit se déplacer depuis le Canada, depuis la France, depuis la Belgique, ou depuis le Moyen-Orient pour aller enterrer une mère ou un père, ça peut coûter facilement plus de 4 000 €. Et c'est une coquette somme. C'est vraiment un préjudice important pour une famille qui est déjà en deuil et frappée de plein fouet par le décès d'un proche et qui est en pleine détresse.